la troisième vidéo de la journée, de cette journée ensoleillée, qui a été marquée par une déception. Nous sommes allés dans le Pilat, le massif du Pilat, qui n'est pas très loin de Saint-Étienne en fait, et nous avons été déçus. Tous les éléments pourtant y étaient. Il y avait de belles landes à myrtilles, il y avait des arbustes d'altitude, il y avait des pierriers, etc. Tous les éléments étaient réunis, mais pourtant il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle le charme, en fait, je crois. Moi, j'ai trouvé que le Pilat manquait de charme, mais peut-être d'autres voient du charme à cette région. Et c'est comme la beauté, hein. Il y a des gens qui sont très très beaux, très très réguliers, et qui n'ont aucun charme, hein, et qui ne retiennent pas notre attention. Ensuite, j'ai commencé à écouter Iphigénie en Tori dans une version avec Maria Callas, une version mise en scène par Luchino Visconti. D'ailleurs, Maria Callas apparemment aurait été amoureuse de Luchino Visconti, mais comme il était homo, elle n'a pas pu obtenir ce retour affectif ou amoureux. Et j'ai été un peu déçu, puisqu'on a l'impression que les interprètes, enfin peut-être pas trop Maria Callas encore, même si je la trouve plus faite pour jouer l'opéra romantique que pour l'opéra classique, hein, de Gluck notamment. Et j'ai l'impression que les autres, ils étaient faits plus pour jouer l'opéra romantique ou l'opéra vériste que pour jouer un opéra de Gluck, donc un opéra plutôt classique. Voilà. Mais c'est un aparté, je vais passer au vif du sujet. Alors justement, c'est un sujet un petit peu culturel, puisque un de mes manipulateurs, un des manipulateurs qui est intervenu après mes vidéos, m'a cité quelque chose par rapport à Bach et Mozart, hein. Alors, je sais que, en substance, je ne sais pas exactement ce qui a été dit, hein, ce qui a été exprimé, c'est qu'on raconte souvent que Bach, je crois, nous ouvre, nous fait entrevoir, nous amène jusqu'aux cieux, et que Mozart, nous sommes carrément dans les cieux. Voilà. C'est peut-être faux, mais c'est quelque chose dans ce goût-là, hein. Voilà. Et c'est important. Vous allez comprendre pourquoi j'aborde ce sujet. Et ce sujet, j'ai déjà abordé sous d'autres angles, mais je le réaborde parce qu'il est important, à mon avis. Et ça me remet en cause en fait la culture des manipulateurs et autres pervers narcissiques, sachant que les deux termes ne me conviennent pas, ne me conviennent ni l'un ni l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette phrase, qui concerne Bach et Mozart, on la lit à peu près partout, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est exactement comme ça que c'est exprimé, ni si c'est la même idée qui est exprimée. Je ne sais plus, mais c'est quelque chose dans ce goût-là, c'est dans cette mouvance. Et en fait, ce monsieur, il me sortait finalement quelque chose qu'il avait lu et retenu. C'est-à-dire qu'il lit... on a l'impression qu'il avait, tiens, comme Nadine de Rothschild, qui lisait des magazines avant d'aller à un repas pour savoir de quoi parler avec son voisin de table. Eh bien, j'ai eu l'impression qu'il s'est dit, tiens, je vais me renseigner un peu sur ce qu'il faut savoir en musique pour avoir une culture de base. Voyons, ben oui, Mozart, c'est les cieux, carrément, on est dans les nuages, carrément, et Bach, on nous fait entrevoir les nuages. Ouais, c'est bien, c'est vrai d'ailleurs, hein. C'est comme ça que je le vois un petit peu, finalement. Mais ça fait quelque chose, une connaissance plaquée, une connaissance qui donne l'illusion qu'on est cultivé, ou plutôt, pas l'illusion qu'on est cultivé, on peut être cultivé, mais c'est une culture plaquée. On a appris par cœur des choses, on a écouté des opéras, on connaît les musiques, on connaît les mélodies, on connaît les interprètes, on connaît le compositeur, certes, mais on n'a pas intégré tout ça. C'est-à-dire qu'on connaît les choses avec son intelligence, enfin une certaine forme d'intelligence, avec sa mémoire plus exactement, mais on ne connaît pas les choses avec sa sensibilité. On ne les a pas intégrées à soi. Et c'est ça, un peu, le pervers narcissique ou le manipulateur. C'est-à-dire qu'il donne l'illusion d'avoir de la sensibilité, d'avoir une vraie culture, c'est-à-dire une culture qui ne se contente pas de répéter les choses sans les avoir comprises et intégrées. Il les a peut-être comprises, mais il les a comprises avec son intelligence, avec sa mémoire, mais pas avec sa sensibilité. Et ça donne l'illusion, on se dit, mais ce type-là, il est d'une grande sensibilité, il cite plein de dramaturges, de compositeurs, de chanteurs, de cantatrices, d'écrivains, que sais-je encore, de sculpteurs, de peintres, et il va, en fait, comme il a une bonne mémoire, il va
mémoriser ce qu'il a lu, mais ça sera une sorte de répétition par cœur qui va lui être utile pour manipuler des gens qui, eux, sont réellement sensibles et ont réellement intégré tout ça. Et voilà. Et ça illustre le fait que euh, le manipulateur ne peut pas être réellement créateur. Puisque pour être créateur, il faut déjà intégrer finalement l'héritage des autres, enfin de ceux qui nous ont précédés sur Terre, et de s'en servir un peu comme appui, de l'intégrer et de mélanger ça avec sa propre expérience et d'en ressortir quelque chose de différent. Donc en simplifiant, je vais vous faire comprendre le truc. Moi j'écoute Salieri, Antonio Salieri plus Pierre Calmar égale Salieri-Calmar, c'est peut-être moins génial que Salieri, mais c'est quelque chose qui est peut-être pas extraordinaire, mais qui va être personnel, qui va être digéré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être illisible, comme tous mes livres, hein, vous allez me dire, mais il y aura quelque chose à l'arrivée, il y aura une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée sera peut-être merdique, ne vaudra peut-être rien pour certains. Pour d'autres, elle aura de l'intérêt. Pour d'autres encore, elle sera honorable, mais sans génie particulier. Pour d'autres, elle démontrera du talent. Pour d'autres même, par moments, du génie. Qui sait, j'en sais rien, je ne peux pas me prononcer. D'autres, ce sera, il a de la sensibilité, mais ce qu'il en ressort n'est pas extraordinaire. Enfin, il y aura tous les cas de figure possibles, voyez? Mais il en ressortira quelque chose. Le pervers narcissique ou le manipulateur, il en ressortira quelque chose de plaqué. Et on se dira, mais c'est très bien, n'est-ce pas? Mais c'est très bien ce qu'il fait. C'est même mieux que Pierre Calmar. Mais il ne l'a pas digéré au fond. C'est un truc qui est plaqué, qui est... bon, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas du plaquage à ce point-là, mais c'est ça, en gros. Hein. Je commence à comprendre qu'un pervers narcissique, qu'un manipulateur peut créer, mais que ça sera toujours plaqué. Voilà. Je simplifie peut-être à outrance, mais je pense que je suis obligé pour faire comprendre le fond de ma pensée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.